Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de votre émission qu'est l'Attitude Docteur. Oui, c'est la GLTV Monde, votre chaîne. Vous étiez très nombreux à vous abonner massivement, à soutenir votre émission. Surtout, vous avez partagé au maximum cette émission pour sa promotion. Vos remarques et vos encouragements ont été super car ça nous a permis d'améliorer notre travail. Alors moi, je m'en vais remercier les patrons de notre chaîne, GLTV Monde, Glody Lopatang, ainsi que notre réalisateur Mandoche Kumpi, autrement appelé Mardok. Pour les encadrements, merci à toute la grande équipe de GLTV qui nous accompagne jour après jour. Alors, je voudrais découvrir cet élément et nous allons revenir pour découvrir ce que nous réserve l'émission d'aujourd'hui. Maman, YouTube est saturé. Babi GLTV Monde, c'est bien moi, votre soeur Salem Doko. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne sur YouTube. C'est la chaîne GLTV Monde de Glody Lopatang. GLTV Monde est une chaîne éducative, instructive. On nous parle de plusieurs domaines là-dessus, sur la médecine, sur la politique, l'art, la culture, la musique, plein d'autres domaines de la vie en tout cas. Là-dessus, vous y trouverez tout ce que vous voulez. La GLTV Monde répond à nos entendements. Sur ce, je vous demande de faire comme moi. Abonnez-vous massivement sur la GLTV Monde. Donc, abonnez-vous là où c'est mentionné en rouge, s'abonner, puis cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater du tout. Faites comme moi, GLTV Monde. Balali. Merci pour cet élément. Alors aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler d'une des pathologies, d'une des maladies qui dérangent parfois notre communauté, dont certains sont encore ignorants. Il s'agit du cancer de la bouche. Alors je ne suis pas seul, je suis à côté de l'un des fruits de la grande faculté de médecine. Il est finaliste et vous allez le découvrir. Bonjour docteur. Bonjour mon cher. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Et vous? Ça va aussi. Okay. Merci d'être venu. En tout cas, vous avez répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Alors, comme nous avons annoncé à nos abonnés, aux internautes, aujourd'hui nous allons parler du cancer de la bouche. Oui. Mais docteur, nos internautes, nos abonnés voudront savoir, ils sont face à qui aujourd'hui? Bon, ils sont face à un étudiant de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Je suis déjà un étudiant finaliste, je suis médecin stagiaire aux cliniques universitaires. Nous allons finir l'année prochaine donc. C'est pratiquement ma dernière année. J'ai un bagage en médecine, raison pour laquelle nous sommes venus justement pour partager nos connaissances avec le public qui nous suit. Merci, merci en tout cas. Donc nous comprenons que c'est l'un des piliers de la grande faculté de médecine, il faut le dire. Alors nous allons parler du cancer de la bouche. Oui. C'est quoi les cancers, docteur, d'une manière générale, quand on parle du cancer? Souvent le mot est impressionnant. Okay. Dire directement un malade comme ça, mais si vous avez les cancers, ça peut les choquer, ça peut les déranger. J'ai un cancer, le docteur m'a dit que j'ai un cancer. Certains risquent même de faire des dépressions juste à cause de ces mots-là. Mais pour dire simple, tout simplement, je dirais, les cancers, c'est juste une multiplication anormale des cellules dans l'organisme. L'organisme est conçu d'une manière, d'une façon à ce que, lors de sa croissance et de son développement, il y a des multiplications des cellules, raison pour laquelle nous croissons, nous grandissons. On était petit à un moment et on devient grand. C'est tout simplement la résultante d'une multiplication des cellules. Les cellules étaient au début à un nombre moins important. Au fur et à mesure qu'on grandit, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Mais les cancers maintenant, c'est tout simplement une multiplication anarchique des cellules de l'organisme. Et ça peut se faire n'importe où dans l'organisme, dans n'importe quel système. Très bien. Déjà, docteur, ces mots paraissent, surtout pour les profanes, hein, oui, ça peut paraître un peu flou quand vous avez parlé des cellules. Oui. Les cellules, c'est quoi dans l'organisme? Ça représente quoi, par exemple, quand on parle des cellules? Oui, la cellule, c'est juste la plus petite unité, la plus petite unité fonctionnelle du corps humain. Ok. Oui. Donc, avant, nous sommes juste un amas de cellules, en fait. Le corps humain est formé de cellules. Et okay, dans le corps humain, l'ensemble, là, c'est pratiquement ça, ce qu'on appelle l'organisme. Les cellules, en se formant, ils forment un tissu. Les tissus forment un système et à la fin, nous avons l'organisme. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous nous demandons
Pourquoi les choix de ces sujets aujourd'hui? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous parlons des cancers aujourd'hui? Oui, ça vaut la peine parce que c'est un sujet méconnu au niveau du public. On a beaucoup de pathologies en médecine, notamment des pathologies tropicales que les gens connaissent bien, la malaria, la typhoïde. Mais les cancers, c'est vraiment un sujet, je dirais, tabou. Les gens ne connaissent pas vraiment ces sujets. Et encore moins les cancers qui concernent la bouche. Vous voyez un peu déjà, on connaît d'autres cancers, d'autres formes de cancers. On connaît les cancers des seins, les cancers de la prostate, certains organes, les cancers des poumons. Mais les cancers de la bouche, c'est vraiment un sujet méconnu. Alors que ça nuit gravement. Ça nuit gravement à la santé. Quand on est atteint de cancer de la bouche, on risque même la mort. Donc c'est pratiquement la peine maximale. La raison pour laquelle nous sommes venus justement pour parler de ça. Parce que ça vaut la peine. Alors, parlons du cancer de la bouche quand vous venez de l'énoncer. Oui. Quelle ampleur ça aujourd'hui dans le monde et à travers notre pays? Cette maladie qui est le cancer de la bouche. Parce que vous avez dit, les cancers, oui, ça c'est sûr, parce qu'avec nos internautes, nos abonnés, beaucoup plus nous entendons parler du cancer des seins, les cancers du col de l'utérus, les cancers des poumons, les cancers du sang. Alors aujourd'hui, vous avez choisi que nous parlions du cancer de la bouche. Ça, quelle ampleur aujourd'hui dans notre communauté? S'il faut voir les chiffres, par exemple, en termes de chiffres. En termes de chiffres, dans l'ensemble de tous les cancers, les cancers de la bouche représentent à peu près 15 à 25% des cancers. Donc dans tous les systèmes, dans tous les cancers que nous pouvions avoir dans l'organisme, les cancers de la bouche trouvent aussi une place. Et le chiffre n'est pas moins important. 15 à 25%, c'est un chiffre un peu élevé. Parce qu'il y a d'autres systèmes encore qui sont là, qui souffrent aussi des cancers. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Donc, nous retenons que les cancers de la bouche fait partie aussi des pathologies assez complexes que nos internautes, nos abonnés sont censés connaître aujourd'hui. Donc, ça a de l'ampleur même dans notre pays. Alors, ça peut être quoi déjà la cause, docteur? Quand nous parlons du cancer de la bouche, quelles sont les causes ou encore, comme vous disons en médecine, les étiologies de cette maladie aujourd'hui? Les étiologies sont nombreuses. Mais on va beaucoup plus parler des étiologies les plus fréquentes, les plus phares. Avant d'évoquer les étiologies, j'aimerais d'abord parler des terrains de prédilection, disons. Pour faire simple, les gens qui sont, je dirais, prédestinés à développer des cancers, parce que ce n'est pas chez tout le monde. Vous trouverez les cancers. On peut faire dans un hôpital 5 mois, 6 mois, vous verrez. Vous pouvez faire une année, vous ne verrez pas un patient venir avec les cancers. Ce sont vraiment des cas qui sont rares, mais quand ça arrive, ça arrive. Donc, il y a une catégorie de personnes susceptibles de développer des cancers. J'aimerais d'abord énoncer cette catégorie de personnes-là, puis après rajouter des étiologies. Dans cette catégorie de personnes, nous avons premièrement les personnes sexagénaires, les personnes de plus de 50 ans. Ce sont les plus exposées d'abord à développer les cancers. Donc, ça, en fait, les personnes susceptibles dont vous faisiez allusion, c'est par rapport à cette tranche d'âge-là. Vous pouvez aller, docteur. Nous pouvons aussi trouver des cancers chez les jeunes, mais les plus susceptibles sont ceux-là ceux-là qui ont déjà plus de 50 ans. Et après, nous avons les immunodéprimés, les personnes avec des pathologies qui affaiblissent l'immunité. Par exemple, les sida, les personnes avec VIH, ils sont aussi les personnes les plus susceptibles à développer les cancers, notamment les personnes diabétiques. Ils développent facilement, ils ont beaucoup plus de risques de développer des cancers dans tous les systèmes en fait, pas seulement dans la bouche, qu'il y ait d'autres personnes qui sont normales. Après les personnes immunodéprimées, nous avons aussi des personnes alcoolo-tabagiques. Vous voyez, c'est en fait un mot complexe, alcoolo-tabagique. Des personnes qui ont l'habitude de consommer beaucoup plus du tabac et de l'alcool. Surtout, ils ont beaucoup plus de risques encore au niveau buccal de développer des cancers. Surtout les personnes alcoolo-tabagiques. Ceux-là qui consomment de l'alcool ont 20 fois plus de risques
de développer des cancers que ceux-là qui ne prennent pas de l'alcool. On parle d'une consommation régulière. En fait, les gens qui sont ancrés dans l'alcool, dans la boisson, en fait. Okay. Ceux-là, ils ont 20 fois plus de risque de développer le cancer que ceux-là qui ne boivent pas de l'alcool. Nous avons évidemment, aussi... c'est en fait les cancers de la bouche, comme vous l'avez énoncé. Surtout plus les cancers de la bouche. Oui. Et okay. Chez les tabagiques, nous avons des catégories de tabac. Les tabacs fumés, que nous connaissons beaucoup plus, la cigarette, okay. Et les tabacs chiqués qu'on prenne, qu'on mange. Souvent, certains les mettent au niveau de narines, certaines personnes préfèrent les prendre directement au niveau de la bouche. Et les tabacs fumés, chez les personnes qui fument la cigarette, ont 15 fois plus de risques de développer les cancers au niveau de la bouche. D'accord. Docteur, je m'en vais un peu vous interrompre un tout petit peu. Donc, nous comprenons jusqu'à que les personnes qui consomment du tabac sont des personnes susceptibles à développer le cancer de la bouche. Oui. Ok. Donc, ce sont des personnes à risque. Ce sont des personnes. La consommation du tabac, non seulement pour les cancers, mais justement au niveau de toute la cavité buccale. Il n'y a pas que les cancers qui sont concernés par la consommation du tabac. Nous avons aussi des parodontites, nous avons aussi des ulcérations, des stomatites qui sont justement causées par cette consommation du tabac. Donc les tabacs, si on note bien, ça nous expose à beaucoup de pathologies. Raison pour laquelle il est écrit dans ces paquets-là, les tabacs nuisent gravement à votre santé. Ce n'est pas en vain qu'on écrit ça. Vous risquez d'entrer en guerre avec les tabacs. Non. Vous risquez d'entrer en guerre avec ces... Mais raison, on est là justement pour parler des risques. Que la personne sache au moins que quand je prends du tabac, je cours tel risque et je cours ces risques de prendre du tabac. C'est un peu ça. Effectivement. Waouh, ça c'est un tableau assez complexe. Parce que quand vous parlez du tabac aujourd'hui, ça pose un problème dans notre communauté. C'est vrai, comme vous l'avez dit, les fumées là, fumer préjudiciable à la santé. Mais désolé, les gens en prennent toujours. Malheureusement, nous sommes dans un contexte un peu bizarre. Ceux-là qui prennent du tabac, ils ont des raisons à eux qui les poussent à consommer ces tabacs. Mais justement, ces produits est nocif pour la santé. Les tabacs mangés, les tabacs chiqués présentent encore beaucoup plus de risques que les tabacs fumés. Les tabacs chiqués présentent 50 fois plus de risques de développement des cancers. Wow. Donc, ceux-là qui prennent du tabac comme ça, je préfère encore fumer de la cigarette, bien que ce n'est pas bien aussi. Je préfère encore fumer de la cigarette que de consommer directement du tabac comme ça, en termes de développer des cancers. Donc, si vous prenez le tabac comme ça directement, vous avez 50 fois plus de chances de développer des cancers. Donc, c'est vraiment pas bien cette consommation de tabac. Vraiment. Donc, ça fait partie des causes phares, en tout cas, des cancers de la bouche aujourd'hui. Oui, le tabac fait partie des causes phares, notamment l'alcool aussi. Il y a aussi une cause très importante que j'aimerais aussi évoquer, c'est la mauvaise hygiène buccale. La mauvaise hygiène buccale. Oui. Ok. Qu'est-ce que nous entendons parler des... En fait, c'est quoi les concepts là, mauvaise hygiène buccale? C'est justement, je dirais, une mauvaise prise en charge de sa bouche, tout simplement. Ok. C'est une entité, la bouche c'est une entité, ça fait partie de l'organisme. De la même manière que nous l'avons, de la même manière qu'on prend soin de notre visage, de notre corps, de la même manière que nous sommes aussi appelés à prendre soin de notre bouche, à la laver régulièrement, à veiller sur elle. Et quand on ne le fait pas, c'est alors qu'on vire vers une mauvaise hygiène buccale. Et c'est parmi aussi les causes qui font que certaines personnes puissent développer des cancers. Surtout si vous les associez encore avec les tabacs et l'alcool. Ça devient encore plus dangereux. Oui. Ça c'est vrai, vraiment. Alors docteur, il y a une question qui me montait déjà à l'esprit là. Les gens qui ne brossent pas régulièrement les dents, est-ce qu'ils courent aussi à ces dangers-là? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 3-4 jours sans penser à brosser ses dents et tout. Est-ce que ces gens-là courent aussi à ces risques-là de développer plus tard le cancer de la bouche?
Est-ce qu'ils sont ici exposés? Oui, il y a une phrase qu'on aime souvent dire en médecine. En médecine, il n'y a pas de risque zéro. Ok. Donc, quand même, il y a une probabilité de 0,0001%. Cette probabilité peut conduire à une survenue d'une maladie. Ok. Donc, les personnes qui prennent pas vraiment bien soin de leur bouche sont aussi susceptibles de développer les cancers, mais c'est à des pourcentages un peu minimes. Ok. Parce que ce sont des causes qui sont, je dirais, à bas de l'échelle. On voit beaucoup plus l'alcool, les tabacs, l'immunodépression, la mauvaise hygiène buccale, les brossages, oui, ça peut développer, ça peut survenir, ça peut, disons, ça peut faire en sorte qu'il y ait développement du cancer, mais elle doit être aussi associée à d'autres causes. Seule comme ça, c'est vraiment à des pourcentages minimes. Ok. D'accord, docteur, d'accord. Alors, on peut relever quelques complications qui se peuvent présenter cette maladie aujourd'hui. Quelques complications qui ça peut présenter les cancers de la bouche. Quelques complications, docteur. Il y a beaucoup de complications qui peuvent survenir à cause d'un cancer de la bouche. J'aimerais nous dire déjà, la bouche, c'est une entité de l'organisme qui est placée dans un endroit très dangereux. Ok. La bouche est pratiquement dans une zone où il y a nos organes de sens. Nous avons l'olfaction qui est là, Okay. Nous avons la vision qui est là, nous avons la gustation qui est là, le goût qui est là. Okay. Donc c'est une zone un peu compliquée. Alors que le cancer en soi, bien sûr que ça fait partie des tumeurs, mais c'est une tumeur maligne, comme on le dit souvent, une tumeur qui envahit les autres systèmes, qui envahit les autres régions. Okay. Donc la première conséquence, déjà la première complication, est qu'un cancer peut se développer au niveau de la bouche et à cause de sa croissance rapide, et ça atteint la vision, ça atteint l'œil. Et c'est la vision qui est perdue. La cécité, on court une cécité juste à cause d'un cancer buccal. Oui, on ne voit plus. Les risques de fractures. Parce que les cancers, quand ils se développent, il n'est pas là, il n'est pas confiné. Il grandit du jour au jour. C'était une multiplication des cellules. On avait dit une multiplication anarchique en fait, qui n'est pas contrôlée. Okay. Ça atteint des masses gigantesques. Vous pouvez voir des cancers qui pèsent 15 kilos, 10 kilos. Dans un organisme, ça prend du taille. Donc, et on se développe de cette façon, ça peut léser des circuits nobles qui se trouvent tout autour de la face, en fait. Et connaissant que la réparation, la réadaptation n'est pas toujours facile, la réparation n'est pas toujours facile, tant mieux ne pas courir ces risques-là. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous allons relever maintenant cette fois-ci pour mettre nos internautes, nos abonnés à la sauce du sujet. Oui. Quels sont les signes ou les symptômes ou encore comment se présentent en fait les cancers de la bouche? Parce que ça semble être flou jusque-là. Oui, comment ça peut se présenter? Quelqu'un qui a le cancer de la bouche, quels sont les signes, les symptômes qu'il peut présenter? C'est une très belle question. La bouche, déjà, c'est un milieu compliqué. C'est un milieu avec beaucoup de micro-organismes. C'est un milieu où ils peuvent survenir plusieurs lésions. Les signes cliniques d'un cancer peuvent aller d'une simple plaie, une très simple plaie, à une tuméfaction gigantesque. Ok. Ça veut dire quoi, docteur, déjà? Donc j'aimerais dire simple. Il peut avoir une simple plaie au niveau de la bouche. Vous l'ignorez, alors que c'est déjà un début d'un cancer. Okay. Vous l'ignorez, vous ne prêtez pas attention à ces plaies-là, à cette plaie, disons. Okay. Et elle se développe, elle se développe. Vous réveillez un jour avec une tuméfaction, une indiration au niveau de la cavité buccale, justement parce que vous n'avez pas eu à voir très tôt les débuts de ces cancers-là. Il n'y a pas seulement la plaie aussi. Nous pouvons aussi avoir une tuméfaction, une petite tuméfaction, que souvent les gens négligent. Okay. J'aimerais dire un truc ici. Une fois, j'ai rencontré un monsieur, je lui dis, monsieur, ça va? C'est une connaissance en fait.
Monsieur, ça va ou je vais bien, docteur? Ah, vous êtes toujours au campus? Oui, oui. Et à la fin de notre conversation, il me dit, j'ai une petite plaie aussi dans la bouche. Comme si ce n'était pas vraiment son souci. Ok. C'est le cadet de ses soucis en fait. Il a dit d'abord qu'il va bien, tout allait bien. Et avant juste de nous séparer, il dit qu'il a une petite plaie. À la bouche. Et quand j'ai jeté un coup d'œil, ce n'était pas une petite plaie. J'ai demandé au monsieur, la plaie a fait combien de jours? Il me dit, ça fait déjà 1 mois que la plaie est là. Oh, ça c'est une plaie ulcérative ça. Une plaie qui ne guérit pas. Souvent dans la bouche, les plaies ne traînent pas, elles guérissent soi-même. Alors que les plaies qui provoquent des cancers, ce sont des plaies qui durent en fait. Okay. Elles ne se guérissent pas facilement comme ça. C'est un signe phare. Il y a aussi l'hémorragie, les saignements spontanés comme ça. Vous pouvez être là et tout à coup vous commencez à saigner dans la bouche. Ce n'est pas normal. Il faut aller consulter un dentiste. Il faut aller consulter. Même un médecin généraliste, il va t'orienter. Il y a en fait beaucoup de signes. L'odynophagie, les gènes lors de la prise des aliments en fait. Quand vous mangez, vous sentez des gènes, une sensation de corps étranger au niveau de la gorge. Il n'y a rien, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose au niveau de la... Okay. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs d'un cancer imminent. Oh, ça c'est grave, docteur. Ça semblait être un petit jet, mais nous comprenons que c'est quand même une pathologie, une maladie assez complexe, que nos abonnés devaient vraiment prêter attention. Et surtout par rapport aux signes que vous venez de relever. Docteur, alors par rapport à ces cancers de la bouche, est-ce que pouvons-nous espérer aussi des possibilités thérapeutiques? Par exemple, parce que nous avons dit tantôt, les cancers c'est une des maladies assez complexes, assez compliquées, dont les gens doutent même des possibilités thérapeutiques aujourd'hui. Il se dit que le coût est élevé, c'est assez compliqué, il n'y a pas assez de spécialistes pour cette maladie, surtout. Alors, est-ce qu'on peut espérer aussi à une possibilité thérapeutique? Oui, nous pouvons espérer à un traitement adéquat, une possibilité thérapeutique de taille. Sinon, on ne serait pas là. Nous sommes justement formés pour ces genres de pathologies. Évidemment. Mais la thérapie en soi, c'est fait par stade. Il y a les cancers dans son développement évoluent en fait. Si le diagnostic est précoce, la thérapeutique aura un bon pronostic. Okay. Oui. On va enlever les cancers, en fait, la tumeur, et elle ne va pas récidiver, donc revenir. Mais si le diagnostic est tard, nous pouvons enlever la tumeur, mais il y aura beaucoup plus de séquelles. Les séquelles seront là et la réparation, la chirurgie réparative, la chirurgie esthétique sera encore beaucoup plus très complexe parce que les cancers avaient déjà eu à développer. Mais il y a toujours un moyen de pallier à toutes ces situations. Nous avons la chirurgie. La chirurgie est là justement pour aider ces genres de pathologies. La chirurgie n'est pas seule, elle est accompagnée de la chimiothérapie. Okay. Il y a la chimiothérapie des molécules adaptées justement pour tuer les cellules cancéreuses au niveau de l'organisme. Nous avons aussi la radiothérapie. Okay. La radiothérapie, donc traitement par rayonnement en fait. La personne qui souffre du cancer sera là, on va les bombarder des rayons. Que les mots bombardement ne dérangent pas en fait. On va juste projeter des rayons justement pour tuer ces cellules cancéreuses. Okay. Et il y a aussi d'autres formes de traitement qui émergent au fur et à mesure que la médecine développe. Nous avons aujourd'hui aussi l'hormonothérapie parce que nous avons dit que c'est une croissance en fait des cellules. Okay. Et cette croissance-là est commanditée aussi par certaines hormones. Et l'hormonothérapie consiste justement à inhiber l'action d'une hormone, par exemple, pour qu'il n'y ait pas croissance. Okay. Oui. Donc, il y a multiples thérapies, multiples traitements, justement, pour résoudre ces problèmes-là. Mais la meilleure façon de traiter les cancers ne serait pas de faire intervenir la chirurgie seule, ou la chimio seule, ou la radio. Il faut justement les mettre ensemble pour mieux lutter contre ces fléaux qui dérangent la population. Magnifique. C'était bien, docteur. Alors, nous pouvons aussi prévenir ça, parce que nous parlons du cancer, on a vu les traitements, que c'est possible. Oui. Est-ce qu'on peut prévenir aussi les cancers de la bouche aujourd'hui? Oui. Le concept actuel de la médecine veut à ce qu'on ne puisse pas, qu'on ne soit pas là justement pour guérir les maladies. Okay.
Il faut être là pour prévenir les maladies. La prévention, oui, on peut le prévenir justement par des étiologies, des causes. Si on retire tout simplement des causes qui favorisent la survenue des cancers, automatiquement on prévient ces cancers. Exactement. Notamment, il faut éviter la consommation abusive de l'alcool. La consommation abusive du tabac n'est pas aussi se mettre dans des conditions d'immunodépression. Vous voyez un peu? Il faut éviter... C'est-à-dire, parce que ça aussi, ça met des trous flots, hein, des conditions d'immunodépression. Là. Oui, oui. Donc, des conditions qui vont favoriser, en fait, la baisse de l'immunité. Donc, je dirais, il ne faut pas chercher à attraper le diabète très tôt. Okay. Oui, c'est une maladie, on connaît, il y a un certain âge, mais ce n'est pas aussi tout le monde qui développe le diabète. Hein. Et il ne faut pas chercher à voir le sida, la tuberculose. Il faut se méfier aussi de toutes ces pathologies générales là. Et si on parvient à éliminer tout simplement les causes qui favorisent la survenue des cancers, on les prévient tout simplement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'était vraiment clair et limpide. Merci. Je crois que nous devons vous remercier pour ces... Là, les explications étaient trop claires. Et c'est une thématique assez complexe dans notre communauté aujourd'hui. Oui. Vous avez quand même expliqué à longue et à large. Oui. Et nos internautes, nos abonnés sont vraiment avertis. Oui. Nous vous remercions beaucoup, docteur. Ok, merci à vous aussi. En tout cas, nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois que vous allez vous présenter à cette émission. Quelle est l'attitude de docteur? Non, je ne pense pas. Si c'est pour la médecine, nous serons toujours là. Vraiment. Nous vous remercions, docteur. Okay. Voilà. Merci à vous pour votre attention soutenue et surtout parce que vous êtes scotché à votre chaîne GLTV Monde. Nous vous remercions infiniment et n'oubliez pas, comme a toujours été notre consigne, abonnez-vous massivement à votre chaîne GLTV Monde, surtout pour la promotion de votre émission qu'est l'attitude docteur. Alors, comme vous le savez, cette émission a pour but de vous informer sur les questions liées à la santé, surtout les questions d'actualité. Alors, je m'en vais pour remercier notre patron de la chaîne GLTV Monde, Glody Lopatanga. Et pourquoi pas notre réalisateur Mardoché Kumpi Mardok, surtout pour l'encadrement. Merci à la grande équipe de GLTV Monde. Là, je vois Moïse Nzanza Versas qui était vraiment à la caméra pour assurer l'image, mais aussi les sons de cette émission. Je remercie papa Dominique Lopatang pour le soutien. Nous remercions maman Gisèle Kapinga pour ses cadres de beaux tours. Nous remercions tous les amis qui nous soutiennent, la grande faculté de médecine, les clubs Sibissance Grise, Ichan Club, la grande famille du Sénat suprême, la grande famille des CBT, les bons tontons. Et merci à tous les amis qui nous font des remarques, qui nous soutiennent à travers des encouragements. Nous pensons que nous allons améliorer davantage pour vous informer sur l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro pour votre émission. Restez scotchés à votre chaîne GLTV Monde. À la prochaine.